89, Chaftet Gavra. Kisha Dibor Belo Da'at, Azai En Botov, quand la parole est sans conscience, sans compréhension, sans date, il faut dire date. Alide Shevach Atzadikim, Merimin et Da'at, à travers la louange qu'on fait au Tzadikim, on élève le Da'at, la connaissance. Ve Alide Ze Yecholim Nekabel Adibor Me'adat, à travers ça on peut faire recevoir notre parole qui vient de la connaissance. Ve Azai Adibor Nishma Venikabel, et c'est là que la parole est entendue et est reçue. Shevach Atzadikim Hu Tikun Aklalil Adibor. La louange des tzadikim, c'est la réparation générale à notre parole. Donc chaque partie de notre corps, chaque avéra a sa réparation et sa réparation générale pour cette partie-là. Alors maintenant, pour la parole, sa réparation générale, son tikkun aklali, c'est quand on louange les tzadikim. Morceau d'Alet. צריך לשמור מאוד את הבגדים שלא יבזה אותם רק לשומרן. Alors il faut faire très attention à nos habits, qu'ils ne soient jamais, il faut faire très attention pour ne jamais les dédaigner, mais qu'on les garde bien comme il faut, des taches, qu'il n'y ait jamais de taches sur nos vêtements. Ici, il parle réellement, c'est pas une métaphore, vraiment sur nos vêtements, il ne faut jamais qu'il y ait de taches, ni de saleté, ki abgadim batsman hem danin et adam, puisque les habits eux-mêmes, ils jugent la personne. Im eno mechabedan karao, ici, et les habits ne se font pas honorer comme il se doit. Alors c'est là que les habits eux-mêmes, ils montent et ils jugent la personne qui les porte. Morceau 5. Et plus quelqu'un il est grand au niveau de son niveau bien sûr, plus quelqu'un il est haut de niveau, plus il a besoin de garder ses habits. Ki kolmi chez gadol yoter medagdekim imo. Plus quelqu'un il est haut en niveau, alors plus du ciel on est pointilleux avec lui. Vav hamevaze et abgadim hu kemored bamalchut. Quelqu'un qui dédaigne ses habits, c'est comme s'il descend de son statut de règne, de son règne, de sa malchut. Alide chez eno shomer et abgadim venimtsa alehem ktamim. Travers le fait qu'une personne ne garde pas ses habits et qu'il y ait sur ses habits des taches. À travers ça, il crée une séparation entre Dieu lui-même et la Shekhinah, la présence divine. Et c'est là que maintenant la Shifra Bisha, ça veut dire, si on veut, la bonne de l'impureté, la bonne de l'impureté, et qui représente le règne d'impureté, c'est là qu'elle commence à avoir du pouvoir. Quand une personne, morceau 8, les fialot assez chevrin ken meorerin dam nidal ashrina. Alors quand une personne transgresse une interdiction de la Torah, alors elle cause à la shrina d'être en quarantaine par le sang qui s'appelle dam nida, comme une femme qui est nida, qu'elle doit s'éloigner de son mari pendant un certain moment jusqu'à ce qu'elle sorte de son impureté, de compter certains jours de pureté et d'aller au mikvé. Alors la shrina elle rend dans ce statut là quand un juif transgresse une interdiction de la Torah. Vegormin efrashuta ben kdusha berechu ushrinte. Et là se cause une séparation entre Dieu et sa présence divine. Morceau tête, morceau 9. Letaken kol averot bifratiut hen rabim meod vechaved al adam. Maintenant réparer tous les péchés, chacun comme ils sont, en détail, c'est très dur, il y en a beaucoup et c'est très lourd sur la personne. Mais c'est impossible puisqu'il y a des milliers de détails. Chaque avéra, il y a beaucoup de détails. L'excitation que la personne a eue à faire telle avéra, l'envie qu'elle a eue de le faire, et le fait qu'elle a utilisé ses jambes pour aller marcher jusqu'à là-bas pour faire telle avéra, etc., etc. Il y a beaucoup de détails dans chaque péché différent, dans tous les péchés de la Torah. Alors maintenant réparer chaque détail qu'il y a
dans chaque péché, c'est presque impossible, c'est trop dur, trop lourd pour un homme. Voilà. וכן צריך לתקן תיקון הכללי, היינו תיקון הברית ועל ידי זה נתקן ממילא כל הלווים שעבר. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une réparation générale, qui va venir faire une réparation dans tous les détails que la personne a transgressé. Ce qui s'appelle Tikkun HaKlali, la réparation générale qui se fait à travers le Brit, l'alliance qui a été scellée sur notre chair. À travers ça, la personne répare tous les péchés qu'elle a transgressés dans le passé. La mekomot atzarim, et même dans les endroits étroits, adakim she'ifshar lavo lesham shum tikkun, et même dans les endroits, les détails les plus étroits où il n'y a rien qui peut passer par là-bas, les sham shum tikkun, qu'il n'y a aucune réparation qui peut passer par là-bas, alédé tikkun aklali ou zorek tikkunim gam les sham. Alors quand une personne a fait la réparation générale, elle jette même des réparations là-bas, elle envoie, c'est-à-dire des réparations même dans les endroits les plus creux. 10. Alédé tikkun aklali nitromem amuchim, et à travers le tikkun aklali, la réparation générale se fait élargir notre intelligence. 11. Ikar itkarvut Israël aviem shba shamayim, l'essentiel du rapprochement du peuple d'Israël à leur père dans les cieux. Alédé tikkun aklali sheu tikkun abrit, se fait à travers le tikkun aklali, qui est le tikkun abrit, qui est la réparation de l'alliance, c'est-à-dire à travers la réparation générale se fait tout ça. 12. Alédé tikkun aklali aza yeshlo parnasa bli torah bebrinat man, à travers le tikkun aklali, la réparation générale, une personne reçoit sa parnasa, sa subsistance, son argent, peu importe, tout ce qu'elle a besoin, bli torah bebrinat man, ça veut dire sans se fatiguer. Et elle le reçoit comme la manne qu'on recevait quand on était dans le désert après qu'on est sorti d'Égypte, qui descendait du ciel, cette nourriture céleste qui descendait du ciel, sans qu'on ait besoin de labourer ni la terre, ni d'aller au supermarché, ni quoi que ce soit. Et nous venez. Qui parnasa, shei betecha, ou birvedut, hu mechamat shelo tiken tikkun aklali. Maintenant, quand une personne, c'est dur pour elle de gagner sa vie, elle doit travailler, il y a plein de choses qu'elle doit faire sans arrêt, etc., etc. Et c'est très dur pour elle de subvenir à ses besoins, payer les factures, etc. C'est parce qu'elle n'a pas fait le tikkun aklali. Mais quand une personne fait le tikkun aklali, alors tout le vient comme la manne qu'on recevait dans le désert, ça lui vient à sa porte, devant chez lui, sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. 13. Alédé chez Enonizar lishmor et abgadim miktamim alédé ze parnasato betoar ou bervedut. Quand une personne ne fait pas attention de garder ses habits, détache, à travers ça, sa parnasa, sa subsistance, betoar ou bervedut, elle doit travailler très dur pour l'avoir, et ça devient très lourd sur la personne. Toute sa parnasa, que ce soit l'argent, la nourriture, tout. 14. Kolzman shelotiken tikkun aklali, azay adibur aso, pendant tout le temps que la personne n'a pas réparé la réparation générale, le tikkun aklali, alors sa parole est interdite. Ve'i efshar az ledaber divrei Torah, et c'est impossible à cette personne-là de parler des mots de Torah. Ou mi sheu medaber az hu over al lo teler rachil be'amecha. Et la personne qui parle des mots de Torah, quand elle n'a pas réparé la réparation générale, alors elle transgresse le verset où Dieu nous a dit lo teler rachil be'amecha ve'oler rachil megaleso, de ne pas partir dans notre peuple en train de révéler des choses qui ne doivent pas se faire révéler, des secrets, mais c'est-à-dire des choses qui ne doivent pas se faire révéler. Aval alédé tikkun aklali, à travers la réparation générale, adibur mutar v'cholim liftoar pe, la parole est permise et il nous est permis d'ouvrir la bouche, bediburim ameirim batora, avec des mots qui illuminent dans la Torah. 15. Alédé bgam abrit ba choli nofel, à travers la souillure du brit vient des crises d'épilepsie, la maladie de l'épilepsie, elle vient en réalité de là-bas. Et quand une personne répare la réparation générale,
Sheu Tikkun Abrit, qui est la réparation de l'alliance. Nitrape Micholat Anefila, la personne se guérit des crises d'épilepsie. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a des crises d'épilepsie, c'est là où il faut attaquer le Tikkun Aklali. Alors 16. Keshen Tikkun Aklali Asur Lishtot Yain. Quand une personne n'a pas le Tikkun Aklali, alors il lui est interdit de boire du vin. Ki alideze mitgabrim bo adamim, shi alideze baim kol avirot chaz v'shalom. Parce qu'à travers qu'elle va boire du vin, se fait augmenter le sang, ça veut dire le sang de la façon métaphorique qui représente la souillure, et à travers ça viennent tous les péchés du monde. Et gam mazik le farnasa benase rash, et même ça lui affecte sa subsistance. Aval mishezacha le tikkun aklali, et maintenant celui qui mérite le tikkun aklali, azay adraba merim et amochin alide shetiato ou metaken tikkun aklali bioter. Alors là, la personne qui a réparé le tikkun aklali, quand elle boit du vin, elle se fait réparer encore plus et ça lui fait justement du bien. Voilà, et dans le Likutei Tfilot, rien que pour mettre ça au clair, sur cette fila-là, c'est la façon sur cette Torah-là, la façon qu'on comprend le Likutei Moran, c'est à travers de faire la prière qui vient avec, que Rabbi Nathan a composé pour chaque Torah. Il met là-bas qu'il faut prier justement de ne pas, c'est la Torah je crois, la Tfila 23, sur, bon en tout cas, c'est rapporté dans l'index du Likutei Moran. Qu'une personne doit boire toujours une petite quantité de vin. Même une personne qui a fait le Tikkun Aklali, il faut qu'elle boive un peu. Ne jamais arriver à se saouler vraiment durant l'année. Seulement à Purim, bien sûr. 17. Mishiu meshuka betavat mamon ve'eno ose masa ou matan bemuna. Une personne maintenant qui est coincée dans le désir malsain de l'argent, ça veut dire vouloir l'argent rien que pour l'argent, et qui ne va pas travailler avec la croyance et la fidélité en Dieu. Alize gorem da mida, à travers ça, il crée le sang de l'impureté, le sang de la nida. La shrina, il cause ça à la shrina, comme si maintenant elle ne peut plus s'approcher de son mari. Ve'en lo parnasa, et là la personne ne reçoit pas la parnasa, et ça c'est un aspect de la souillure du brit, de l'alliance. 18. Tzedaka hi tikkun aklali shel masa umatan. L'argent qu'on donne en charité, c'est la réparation, c'est la réparation générale pour Masa ou Matan, ça veut dire pour quand on va travailler. La personne doit faire attention que chaque mot qu'elle dit quand elle travaille, qu'elle ait une intention spécifique pour ces mots-là, que tout l'argent qu'elle fait, c'est pour en réalité avoir du profit pour pouvoir la donner en charité. Et ça c'est l'essentiel de la réparation pour quand on va travailler. Et quand elle va travailler avec cette intention-là, maintenant son travail même, peu importe où elle travaille, ça devient une réparation générale en soi. 19. À travers l'argent qu'une personne donne en charité, son intelligence se fait élargir et la personne reçoit la parnassa. Chaf 20. À travers l'argent qu'on donne en charité, alors une personne peut s'illuminer avec des mots dans la Torah. Elle illumine en réalité des mots à l'intérieur de la Torah. Voilà, c'était tout pour la Torah 29.